Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Nous parlerons de son hypersensibilité et comment sa rencontre avec Luc Nicon lui a permis de découvrir la régulation émotionnelle. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 13. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de mon podcast où nous allons parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir aujourd'hui de quoi tu vas nous parler. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Stéphanie Freytag, j'ai 41 ans, je suis coach en joie de vivre depuis 5 ans maintenant. Je suis aussi maman, une maman d'une petite fille, enfin une grande fille maintenant, 11 ans, pré-ado. Oui. Il ne faut pas que je dise petite, elle va pas aimer. Et puis un petit bonhomme de 3 ans. Et je suis mariée en couple depuis 23 ans. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler des problèmes que tu as vécus par le passé dans le cadre du sujet d'aujourd'hui ? Oui, je voulais vous aborder... Oui. Le sujet de l'hypersensibilité, qui est quelque chose de très important pour moi parce que je l'ai découvert tardivement en fait, mon hypersensibilité. Oui. Et du coup, je l'ai subi plus que vécu pendant des années. D'accord. Et tu dis tardivement, ça veut dire tu l'as découvert à quel âge ? Je l'ai découvert grâce à ma fille. En fait, c'est quand ça a été diagnostiqué chez ma fille, quand elle avait 8 ans, que j'ai découvert que moi aussi. Ah oui, donc c'est récent, donc c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps que ça. Et oui, Tout donc à on fait. va rembobiner le film de ta vie et on va partir au moment où effectivement tu vivais ça, tu n'en avais pas conscience, comment ça se passait, qu'est-ce que tu vivais ? Ouais. Chez moi, l'hypersensibilité, je vais apprendre à parler aujourd'hui et parler calmement. Voilà. On a tout le temps. L'hypersensibilité, ça se traduisait par des tempêtes émotionnelles. Ouais. Je me sentais ballottée d'une émotion à une autre tout le temps, sans pouvoir gérer quoi que ce soit. J'essayais de contrôler tout pour pas tomber dans ces tempêtes émotionnelles là, qui m'embarquaient dans tous les sens. Ouais. Et du coup, c'était dur parce que je passais de l'hyper-joie à l'hyper-colère, l'hyper-tristesse, de l'hyper tout le temps, quoi. Donc épuisée. J'ai fait 2 burn-out. Oui. Au niveau épuisement, j'ai été goûtée, j'ai été loin. Et quand tu parles de tempête émotionnelle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu peut-être un événement et pour qu'on se l'imagine un petit peu, ce que tu pouvais vivre ? Ouais, ce que ça peut être. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde doit vivre de temps en temps, c'est regarder un film un peu triste ou un film un peu... Voilà. Moi, je pleure. Je pleure beaucoup en regardant la télé. Ouais. Je regarde Alien. Oui. Je l'ai fait une fois, parce que Oui. j'ai du mal à ce genre de film, c'est parce que je le vis vraiment. Oui. J'ai mal quand l'alien passe par un petit trou. D'accord. Enfin, l'alien, c'est quand même le méchant dans le truc. Hein. Ouais. Il passe dans un tout petit trou, passe dans l'espace. Ouais. J'ai mal pour lui. D'accord. Voilà. C'est juste pour Ouais. donner un exemple de ce que ça peut donner. Ouais. Donc, je vis à fond tout. Je ne peux pas voir un film sans avoir d'émotion et sans me retrouver en larmes, me retrouver... D'ailleurs, on se moque régulièrement de moi à la maison. Hein. Mais pourquoi tu pleures ? C'est même pas triste. Si, c'est très, très triste. Ah oui.
Voilà. Et Ce oui, que en ça peut fait, donner au quotidien. on Donc dit juste pour souvent. un film, ça. Donc dans la vraie vie, c'est encore pire. Tu peux te rendre Eh compte ben que oui, oui, dans la vraie vie, forcément, parce qu'on dit souvent que le cerveau fait pas la différence entre voilà la fiction et la réalité. Alors toi là, c'est à puissance 10 000 en fait, quoi. C'est ouais, c'est la ça. fiction, ça te déclenche déjà des émotions comme si tu vivais les choses. Alors effectivement, quand tu les vis, Bah, euh, c'est c'est encore pire. c'est C'est plus ça, fort. Après, c'est difficile d'avoir un élément de comparaison parce que bien je sûr. suis pas dans les autres, donc j'ai du Et mal à oui, bien voir ce sûr. que les autres vivent. Mais Oui, je vois bien qu'il y a des gens, ça leur fait rien, alors que moi, on me dit quelque chose, ça peut me blesser vraiment loin. oui, ouais. C'est vrai, ça prend vraiment une puissance qui a pas les mêmes rapports qu'avec les autres, quoi. Je vois Tu bien dis, qu'il y a une différence, c'est un truc. ouais, tu dis, je suis pas dans les autres, donc je peux pas comparer. En fait, ce que tu vois de différent, c'est l'aspect extérieur, c'est-à-dire les réactions ou peut-être même un visage qui change. Toi, tu vois bien que chez toi, en tout cas que chez les autres, de ce que tu vois physiquement, ça déclenche pas les mêmes choses. Ouais, ouais, clairement. Si, j'ai une anecdote. Il y a 10 ans, dans mon travail, je travaillais dans un grand groupe international et ma chef me dit: «Tu sais, ce serait bien que tu sois un peu plus neutre en réunion, parce que bon, on voit tes émotions, quoi». Oui, Et en fait, je peux pas m'empêcher, enfin, quand je vis quelque chose, c'est vraiment puissant oui, et quand je suis pas d'accord, ça se voit sur mon visage. Je ne oui. peux pas faire autrement, même si je ne parle pas. Mhm. Ça se dégage de moi. Donc j'ai essayé de faire des efforts, Oui, mais en fait, ça sert à rien. Enfin, c'est et pire oui, parce que je me mets encore plus la pression et donc du coup, et oui. c'est pas très, très. Donc je dirais que ça te bouffait un petit peu la vie, hein, pour parler comme ça. Enfin, et t'essayais de contrôler, donc ça t'épuisait. Donc c'est ce que tu disais, c'est ce qui t'a amené au Ouais. burn-out, c'est ça, Ouais. cette Il espèce y a pas que ça, hein, il y ouais, a pas que ça, ouais, il y a la fatigue. ouais. J'étais jeune maman en plus, donc Oui, ma fille dormait peu et donc ça, la fatigue des nuits trop entrecoupées, oui, plus un boulot qui était surchargé, oui. plus mon hypersensibilité voilà, qui me faisait vivre des tempêtes émotionnelles. J'essayais de contrôler tout. Voilà, c'est le C'était mélange de plein de choses, hein, qui le cocktail ouais, du tout, non, en fait. Voilà, molotov ouais, pour voilà. faire exploser le machin. Voilà. Et puis une seule, ça m'a pas suffi, hein. Il a fallu que j'en fasse un deuxième pour bien comprendre. Et oui, parce que du coup, au premier, qu'est-ce que tu avais compris au premier? Tu avais commencé à comprendre des choses, ça commençait à éveiller chez toi des questionnements ou tu l'as vécu, voilà, tu l'as vécu, tu l'as subi, puis tu es reparti comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est Non, passé je suis après ce premier pas ça burn-out? s'est pas fait comme ça. Le premier burn-out, c'est ma fille qui avait 2 ans, elle était en train de prendre son bain, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit: «Maman, il te tape à ton travail?» Ah Et oui. là, je suis tombée en larmes et Mmh. j'ai appelé mon médecin, j'ai fait: «Non, il y a un truc qui va pas là. Mmh. Il y a Ah, quelque chose qui va pas». C'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose d'anormal parce que d'accord. jusque-là, j'étais en roue libre et Mmh. enfin, mode automatique, voilà. Mmh. Automatique, pouf, pilote automatique, c'est pas moi qui contrôle le machin, ça se C'est fait tout ça. seul Ouais. et du coup, c'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Je suis sortie assez rapidement du burn-out. Mmh. Hem, C'était un vrai burn-out, hein, avec le cœur qui bat à 180, je crois, le matin Ouais. au réveil, enfin, vraiment le truc, fort et j'en suis sortie vite parce que j'avais déjà des techniques, pour m'aider et j'ai pris la décision de changer de job, puisque je Oui. m'étais dit que le problème venait principalement de mon job Mmh. et en fait, ça venait pas que de là et Et j'ai trouvé un nouveau job et en fait, c'était pire. Voilà. d'accord. Ouais. Oui, donc là, tu t'es dit: «Bon, va peut-être falloir, utiliser». C'était quoi alors les premières techniques? Tu dis: «J'avais réussi à en sortir rapidement du burn-out», du premier. Qu'est-ce que tu avais utilisé comme technique? Alors, mon premier burn-out, il est arrivé, j'étais sur la fin de ma formation en rigologie. D'accord. Donc, c'est un travail sur le rire et pas que le rire, c'est sur toutes les émotions en général. Ouais. On fait beaucoup d'hygiène émotionnelle et ça permet voilà, de déjà réguler les choses Oui. pour des gens normaux. Les hypersensibles, c'est pas forcément suffisant. Mais en tout cas, voilà, essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus normal et le rire a cette capacité naturelle d'évacuer le stress et les angoisses et à revenir à un équilibre plus juste.
Donc du coup, j'ai utilisé ces techniques-là pour sortir du burn-out et en 3 mois, j'étais sortie. J'avais déjà passé des entretiens et j'étais quasiment sur le nouveau poste. D'accord. Donc Mais voilà, ça c'est. la suite, Mais voilà, je suis retombée sur un poste avec cette fois-ci du harcèlement. Donc bon, ah oui. c'était pas en sortant Oui, d'un comme quoi, burn-out, on est un peu plus fragile. comme le message n'avait pas été bien compris, la vie, elle t'a mis un truc un petit peu plus fort, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait un level supplémentaire pour me faire bouger encore plus en me disant bon, allez, là, il faut. Mais j'ai du mal à comprendre les choses, hein, parce que le harcèlement m'a pas suffi. Il a fallu en plus que je fasse 7 fausses couches. Eh Donc oui. tu vois, il y a un moment où je suis dure de l'oreille. Hein. Faut appuyer fort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y avait vraiment besoin que tu entendes un certain nombre de choses. Et quand est-ce que tu as pris conscience, parce que tu dis, voilà, j'ai du mal à comprendre, il a fallu que la vie, elle te fasse plusieurs appels. Quand est-ce que tu as vraiment pris conscience que là, il y avait vraiment quelque chose à faire, à travailler et à changer pour que tu sois bien, bien dans le bien-être, je veux dire, hein. Enfin, Ouais. Il y a eu plusieurs étapes en fait. C'est pas venu comme ça une voilà, seule c'est fois plusieurs étapes. en un coup. Oui. Euh, à 25 ans, je suis sortie d'un handicap et j'avais de nouveau des capacités physiques. J'avais récupéré tout mon potentiel physique. J'avais un mari, j'avais un boulot, j'avais un appart, j'avais tout pour être heureuse et je l'étais pas. Mmh. Et donc là, j'ai commencé en fait mon cheminement en disant c'est pas normal. Je devrais pouvoir être heureuse, mais j'y arrive pas. Il y a un truc qui va pas. Mmh. Donc là, c'est à ce moment-là, ça a été une première prise de conscience qui m'a fait commencer à travailler sur moi et commencer à aller libérer toutes mes blessures et tous mes blocages de mon enfance. J'ai eu une enfance compliquée. Euh, donc voilà, ça a été le début du cheminement. Après mes burn-out, ce qui m'a Après, il y a eu il donc y a- il y a le burn-out, c'était il y a les fausses c'était couches, il y a eu plein d'épreuves, c'est ça ouais. qui t'ont, Et alertée? même au sein des fausses couches, il y a pas, je les ai pas toutes vécues de la même manière. Ouais. Il y en a eu 5 où c'était, j'étais accompagnée en plus dans une PMA, Ouais. par des médecins qui en voyaient trop en fait. Ils se coupent en fait je pense que c'est un mode de survie hein, pour pouvoir Mmh. Mmh. passer le cap. Ils se coupent un peu de leur humanité et à ma première fausse couche, ils m'ont dit mais c'est bien, c'est que vous êtes fertile, allez-y, vous laissez passer un cycle et vous vous y remettez. Oh là là, oui. Et en fait, j'ai enchaîné plein de fausses couches comme ça, Ouais. trop. Et c'est une amie à moi qui est russe qui m'a dit mais tu sais, chez nous, quand tu fais une fausse couche, on t'interdit d'essayer de ravoir un enfant avant 2 ans. Parce qu'il faut que ton corps il se remette au niveau hormonal. Avec le corps et puis, Là, le j'étais psychisme épuisée. aussi, ouais. Ah ouais, 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 ouais. On ne tient pas compte du deuil déjà. Mmh. On ne tient pas compte de toute la physiologie parce qu'au Oui. niveau hormonal, c'est un raz-de-marée, quoi. Mmh Alors, mh. déjà, l'hypersensibilité Oui. au niveau des hormones, c'est pas mal. Mmh mh. Forcément, ma thyroïde, elle avait un peu de mal à réguler le truc parce que Oui. trop, quoi. Mmh. Trop, c'est trop. Et je ne sais pas exactement, j'arrive pas à identifier exactement le déclic que j'ai eu, Oui. mais si, D'accord. si, si, mais si, bien Ah! sûr. Oui. Le déclic, ça a été un rendez-vous que j'avais avec le grand professeur de cette PMA, qui, 1 heure d'entretien, donc long quand même, hein. Oui. On refait le bilan, on refait tout. Pendant 1 heure, il me regarde pas. Il a Ah bon? 2 assistants dans son bureau, il parle à ses assistants. Moi, je suis un numéro assis sur la chaise, il ne me regarde pas. Il Le parle de seul moment toi, devant toi, sans te Ouais, regarder? ouais, il parle de moi, il me pose même des fois des questions, mais il ne me regarde pas, il remplit ses dossiers. D'accord. Et le seul moment où il me regarde, c'est quand il regarde mon truc, il dit bon, votre thyroïde, bon, elle fluctue quand même. Bon, elle est dans la norme, mais bon, c'est pas top. Alors vous allez prendre ce médicament-là, c'est à vie, mais c'est pas grave. Et je le regarde, je lui dis non. Et c'est le seul moment où il m'a regardé. D'accord. Mais comment ça? Mais vous remettez en cause mon diagnostic? Mais c'est parce que vous voulez pas d'avoir d'enfant en fait, vous faites. Ah oui. Et Ouais. là, j'ai fait non, mais non. Ouais. Ouais, là, c'était trop.
Là, c'était trop. Et là, il y a eu tout un mécanisme qui s'est mis en place en moi, qui m'a dit, bon, bah, tu changes tous les médecins, tous. Ouais, ouais, Tu gardes que ceux avec qui tu es aligné. oui, Et j'ai tout changé. Je suis partie à la maternité des Bluets. J'étais reçue comme... c'était le jour et la nuit. C'était très impressionnant, la différence. Et voilà, je me suis fait vraiment accompagner. oui. Et du coup, j'ai encore refait une fausse couche après, mais je ne l'ai pas Mhm, vécu du tout de la même manière. Et puis ouais, après, j'ai réussi à avoir mon fils. ouais. Et ça a été L'accompagnement, il y avait un un bonheur. accompagnement global, psychologique, voilà, qui était plus en accord avec ce dont tu avais besoin. Ouais, il y avait une écoute de, un accueil de la souffrance, de ce qu'on a vécu, une écoute de qui on est. Mhm, Il n'y avait rien physiologiquement qui faisait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. d'accord. Oui, Il n'y avait pas de raison en dehors de la fatigue finalement. oui, Et avec le recul, un burn-out aussi, il faut un temps derrière avant de pouvoir faire un enfant, le temps que le corps y récupère. Parce oui. que les nerfs, ils sont mis à rude épreuve. Et c'est de l'ordre de 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas juste de 3 mois, quoi. Et oui. Donc ça, Donc, apprendre à s'écouter et peut-être que ces fausses couches, enfin voilà, la signification, t'étais pas prête à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions un enfant parce que toi, tu n'avais pas encore retrouvé ton énergie, toutes tes, tout- toutes tes possibilités d'accueillir cet enfant en fait. Peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois je sais derrière. pas s'il y a ça psychologiquement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps était fatigué, Ouais, très fatigué, et j'étais pas en mesure d'en prendre soin. ouais. Ça a été aussi un grand cheminement pour moi d'apprendre à prendre soin de moi, à Mhm. m'écouter, à écouter mes émotions, à accueillir ce qui est. Euh, je ne veux pas mettre trop d'explications sur la cause des fausses couches. Ce qui est sûr, c'est que Oui, maintenant, c'est apaisé, j'ai fait le deuil. Ça fait partie de mon histoire. Donc, j'arrive à en parler maintenant sans tomber en larmes. oui, C'était pas le cas avant, hein, oui. clairement. Oui, puis l'explication, elle va pas changer de toute façon ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est voilà, d'apprendre à prendre soin de soi. Donc aujourd'hui, tu as mis en place des choses qui te permettent de gérer mieux justement cette hypersensibilité, ces tempêtes émotionnelles comme dont tu nous parlais au début. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à réguler ça? Est-ce que tu te sens mieux par rapport à ça? Est-ce que tu te laisses moins envahir du coup par ces tempêtes? Ouais, aujourd'hui, il y a une vraie différence, c'est que j'ai rencontré Luc Nicon qui a développé des techniques de régulation émotionnelle, c'est-à-dire D'accord. de plus utiliser notre mental pour réguler nos émotions, mais laisser le corps, le cerveau reptilien, Oui, traverser l'émotion. Et ça dure 2 minutes. Et une fois que c'est débloqué pour toujours. d'accord. C'est hyper, hyper puissant. Enfin, moi qui traversais des tempêtes émotionnelles tout le temps, maintenant je vis de la stabilité. Je ne connaissais pas le mot sérénité. Ah oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'arrivais Mmh. pas à rester stable. Pourtant, je pratique de la méditation depuis longtemps. J'ai commencé, Oui. j'avais 9 ans. J'ai Ah oui, intégré une sangha pendant 10 ans, une sangha tibétaine, où j'ai pratiqué tous les jours. J'ai même été faire des retraites intensives et compagnie. d'accord. Voilà, Oui, j'ai mis oui. du level, quoi. J'ai Oui, oui, cherché, hein. tu Mais il y avait toujours ce truc-là qui faisait que j'étais ballottée d'une émotion à l'autre, et c'était incontrôlable. C'est pas avec le mental que ça se contrôle, ça. et oui, Donc, c'est vraiment cette technique-là qui m'a aidée à débloquer et surtout à entrevoir que c'est possible. d'accord. Ça J'avais s'appelle même, donc la régulation émotionnelle, tu dis, c'est ouais, ça? la régulation émotionnelle. C'est Luc Nicon qui Oui, a expérimenté ça pendant 25 ans. d'accord, Il a travaillé, lui, sur principalement dans le milieu scolaire, sur les phobies scolaires, d'accord. pour aider les ados, principalement, hein, qui n'arrivaient plus à apprendre. Et il a développé cette technique. Après, il n'y a pas que lui hein, qui fait ça, il y a plein Oui, d'autres. oui, en tout cas, Parce que toi, c'est c'est une capacité que le corps a, c'est une capacité naturelle qu'on a tous, en fait. C'est juste que lui, il a développé un protocole pour y accéder. Et, euh, et ça, c'est très, très puissant. Ça change beaucoup, beaucoup de choses dans le lâcher prise,
voilà, dans l'accueil. Et puis, ma fille est aussi hypersensible. Oui. Et j'ai pu trouver le terme d'hypersensible par ma fille, parce qu'elle a été diagnostiquée. Mhm. Euh, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je l'étais moi aussi. Et oui. Et en fait, ma fille, quand elle se mettait en émotion, elle m'emmène avec elle. Ah Elle oui. se met en colère, elle m'emmène dans la colère. Elle D'accord. se met dans la Elle frustration, elle m'emmène elle dans te la régule frustration. en Enfin, moi, fait je suis tellement... là-dessus. Ah C'est non, elle me régule pas, elle bah, m'emmène avec elle, quoi. ouais, Donc, ouais. du coup, quand elle se met en colère, je me mets en colère aussi et Et oui. pas Donc c'est possible. explosif, quoi. Ah oui, c'est intensif entre nous. Ouais. Donc, maintenant, ça va mieux, heureusement. Et Mais oui, ça a été difficile longtemps. grâce à cette régulation émotionnelle, du coup, tu arrives à ne pas être emmené dans ces émotions avec ta fille, c'est ça, hein? Grâce Ouais, à ce que tu as j'arrive à fait. faire le focus à l'intérieur et puis, mais même maintenant, ça comme j'ai débloqué en moyenne, Luc Nicon dit qu'on a en moyenne 10 blocages émotionnels qui nous viennent de notre enfance, voire même, de la vie fœtale, Oui, hem, qui sont redondants. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose qui nous emmène, quels que soient les événements extérieurs, ça vient nous appuyer sur le même bouton, en fait. d'accord. On en a à peu près 10. Une Oui, fois qu'on a retiré ces 10 là, bah, c'est plus calme, hein. d'accord. Et tu disais, c'est un protocole où en une fois, tu lèves un blocage, c'est ça? Si par exemple, tu as 10 C'est blocages émotionnels, il faudra faire 10 protocoles différents? Comment ça se Ouais, passe un petit peu? ouais. Oui, c'est ça? Mais ça se fait même tout seul, en fait, ça prend quelques minutes. D'accord. C'est de laisser traverser l'émotion et la laisser aller jusqu'au bout, sans se concentrer dessus, Oui. laisser, être dans la contemplation de ce qui se passe dans le corps, Mhm. donc principalement connecté au corps, aux sensations corporelles Oui. et on laisse les sensations évoluer et ça prend quelques secondes, 1 minute, 2 minutes grand max et on sent une libération et en fait, le corps, il a traversé l'émotion. D'accord. Et c'est le corps, en fait, qui traverse les émotions, c'est pas notre tête qui essaye de contrôler quoi que ce soit. Et est-ce que ce protocole s'est fait au moment où tu vas vivre une émotion ou est-ce que tu la provoques, je dirais, artificiellement pour pouvoir faire le protocole? J'essaie de comprendre en fait. Ouais, il y a 2 choses. On peut être autonome, on peut le Oui, faire soi-même. Donc, oui, quand on le fait soi-même, on le fait sur le moment où on a l'émotion. oui, Voilà, vous êtes dans la colère, paf, ou oui, plutôt qu'être dans la réaction, c'est oui. faire un retour sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où c'est? D'accord. Ça fait où? La S'observer. tension, elle est où? Ouais. S'observer en train de vivre l'émotion, c'est ça? Ouais, mais plus que ça, c'est vraiment Plus. chercher les tensions musculaires, enfin, où ça D'accord, se passe dans mon corps. d'accord. Et on va sentir un nœud dans l'estomac, on va sentir Hmm, un tiraillement dans le ventre, enfin, différents trucs. oui, On en prend plusieurs oui, et on laisse les sensations désagréables se défaire toutes seules. d'accord. Elles vont évoluer et à un Oui, moment, ça va, pouf, ça va lâcher. Ce qui est important, c'est pas de contrôler par notre respiration à ce moment-là, pas essayer d'évacuer le truc. C'est laisser le truc inconfortable et désagréable. Ok, mais ça va être quelques secondes. oui, Et le corps va, même si on a la sensation d'étouffer. Moi, une fois, j'avais un de mes blocages, c'était ça, c'était une sensation d'étouffement. Mais en fait, mon corps, il s'est respiré. C'est bon, c'était juste oui, bien traverser le sûr. truc, quoi. Hmm, Et bon, Luc Nicon, en fait, il a fait des études et il a remarqué que cette sensation d'étouffement, ça venait des enfants qui sont nés avec le cordon autour du cou. d'accord. Et donc, voilà, on est tous passés par la naissance et Oui, donc on est tous passés par un trou qui était trop petit pour nous. ouais, Et donc, on en garde des traces d'accord. dans notre corps. Ouais, ouais. Et ça vient appuyer dans des émotions qui sont trop fortes pour ce que ça doit être, quoi. Et donc tu disais il y avait 2 façons, donc la façon Oui, de donc il en y a la façon de le faire situation tout ou seul, le faire au tout seul, oui. voilà, ou sinon, c'est avec un thérapeute Oui. qui va, donc moi je me suis formée du coup à cette technique, hein. Enfin, j'ai trouvé ça tellement Eh ben oui, impressionnant pour moi que eh voilà, oui, je me suis dit: «Il faut absolument que j'apporte ça à mes clients». bien sûr. Et donc avec un thérapeute qui va remettre en action, l'émotion de façon moins intense quand même. Mmh. Et pour aller chercher le fil, en fait, le fil rouge, pour aller réappuyer un peu sur ce bouton-là. Ouais, ouais, Et ouais. une fois qu'on l'a réactivé, là, on peut le faire sauter. D'accord. Bah, écoute, c'est, quelque chose que je ne connaissais pas.
Mmh. Cette régulation émotionnelle, je trouve qu'effectivement, de travailler sur le corps comme ça me fait penser à d'autres choses aussi, effectivement sur le système nerveux autonome ou enfin plein de choses qui sont en lien avec le corps et c'est vraiment intéressant et ça donc toi tu as fait sauter petit à petit, tes blocages pour, vivre, comme tu disais, tu es passé d'une situation où tu vivais des tempêtes émotionnelles, où tu essayais de contrôler, où tu étais épuisé, donc forcément, ça ne le faisait pas, ça t'a amené à des burn-out. Et là, tu es passé, grâce à ça, à une situation de sérénité, où tu peux Ouais. accueillir plus facilement tes émotions parce qu'elles ne prennent pas le dessus. Enfin, est-ce qu'elles prennent encore le dessus? Moins, du coup, C'est beaucoup moins fort maintenant ce c'est qui moins se fort. passe quand j'ai des émotions, et là, je suis en capacité de les observer Oui. sans être, pris dans une tempête. Tu sens la différence? C'est un je suis sur un petit ruisseau, quoi. Oui. C'est pas la même chose qu'une tempête Oui et j'ai envie de te où je poser perds la complètement le question, contrôle. par rapport à tes alors maintenant tu n'as plus de patron, tu as ton enfin voilà, tu es ton propre, patron, c'est ça, hein? Tu as une Ouais, ouais, je suis à activité mon où tu compte, voilà, tout à fait. donc tu n'as plus de patron qui va te dire, «J'aimerais bien un peu plus de neutralité parce que là, on voit trop tes émotions dans les réunions de travail». Bon ça, effectivement, tu n'as plus à le vivre. Mais est-ce que dans tes relations avec les autres, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu sois plus sereine et moins sous l'emprise de tempêtes émotionnelles? Ouais, ça a changé énormément de choses. Par exemple, avec ma fille, maintenant quand elle est en émotion, j'arrive alors c'est pas encore complètement parfait, mais La je pars perfection, plus. hein, Je Ouais, il y a un côté, affect qui est quand même assez important, bien sûr. mais je parle plus en émotion comme je pouvais le faire avant, où elle m'emmenait directement dans ses émotions. J'arrive à avoir de l'empathie sans plonger dans l'émotion de l'autre. Oui, ouais, C'est-à-dire que de toute façon, je pourrais pas faire mon métier, bien sûr, si oui. j'étais encore bloquée là-dedans. Ah Parce beh, oui, que quand quelqu'un arrive avec son lot de difficultés, si je plonge dans l'émotion avec lui, c'est ça. ça a aucun intérêt. C'est ça. Donc en fait, le C'est fait pas d'avoir résolu ce problème de gestion des tempêtes émotionnelles et d'avoir appris cette technique, et toi aujourd'hui, voilà, ça t'a donné l'envie d'aider les autres à dépasser ces blocages. Et effectivement, comme tu le dis très bien, si tu n'avais pas dépassé ces tempêtes émotionnelles, évidemment que tu ne pourrais pas aider les autres parce que tu sombrerais avec eux dans leur flot d'émotions et ça serait pas très agréable pour personne en fait quoi. Puis du coup c'est clair. l'objectif serait pas atteint. Écoute, je Ouais. suis ravie de cette découverte encore aujourd'hui et des clés que tu as pu partager avec nous. Je suis sûre voilà que nos auditeurs seront ravis de découvrir encore aujourd'hui une nouvelle façon de gérer des problématiques. Et là, aujourd'hui, on a parlé d'hypersensibilité. Stéphanie, avant qu'on se quitte, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête ou pas? Il n'y a pas Prenez de... soin prenez soin de vous, de vos émotions, de la belle personne que vous êtes et soyez votre meilleure amie. Je crois que c'est surtout ça que j'ai appris dans ma vie, de toutes mes expériences, c'est d'apprendre à prendre soin de moi, mais vraiment comme une meilleure amie. Alors que savoir, il y a des jours où j'ai besoin de me mettre des coups de pied aux fesses, hein, parce Mmh. que j'en ai besoin pour me motiver, et puis des jours où j'ai besoin de Ouais, prendre soin de l'être que je suis, prendre soin de mes tristesses, mes colères, mes émotions, mais sans être dans quelque chose de démesuré comme ça pouvait l'être avant. Mais voilà, prenez soin de vous, franchement, mmh, c'est important. oui. Merci beaucoup Stéphanie pour ce moment partagé. Prends soin de toi. Chers auditeurs, Merci. prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Stéphanie, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Marie-France. Elle nous confiera comment elle a dépassé son manque de confiance en elle. Comment elle cultive la pleine conscience pour trouver la paix d'esprit seule, sans aller la chercher à travers les autres. On parlera dépendance affective, amour de soi, responsabilité
et entraînement. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.